En fait, voilà, j'étais là, j'essayais de rentrer petit à petit, malgré le fait que je me sentais pas bien. Et là, je vois quelqu'un, bibi, nanana. Et très charmant, il a l'air sympa, mais moi, je suis tellement fatiguée, tu sais, j'essaie de lui faire comprendre que, après toutes les personnes qui sont là, qui te disent ça toute la journée, tu sais, des fois, tu es obligé de faire comprendre aux gens de manière polie, toujours pour pas qu'ils prennent mal, que merci, mais je dois y aller, nanani, en plus en anglais, parce que voilà. Moi, en swahili, je savais pas le dire. Et le truc aussi, c'est que... Enfin bon, bref, j'expliquerai après. Malheureusement, il comprenait pas l'anglais, en fait. Il comprenait que quelques mots, mais il comprenait pas. Et ça m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, quand même, la plupart des gens qui vont à l'école, là-bas, même ne serait-ce que niveau collège, lycée, ils apprennent des mots d'anglais. Parce qu'il y a beaucoup de mots d'anglais aussi dans le swahili, donc ça m'a un peu étonnée. Mais je me suis dit, c'est un peu triste, mais peut-être que c'est le genre de personnes... qui n'a pas forcément eu la chance d'aller loin à l'école et tout. Et donc, je vous expliquerai pourquoi après. Oui, donc après, je commençais à aller petit à petit vers l'hôtel et tout. Après, je me suis arrêtée à un endroit où j'ai pris une bouteille d'eau. Après, j'ai pris des fruits. Et j'étais là, j'avais un peu la tête qui tournait. J'étais là, j'étais juste à côté de l'hôtel, mais j'étais là où j'avais vraiment besoin de repos, boire, manger, tout ça. J'étais restée trop longtemps debout toute la journée, tout ça. Et du coup, c'était un peu triste parce que j'aurais bien aimé rester avec lui et tout, mais j'étais pas dans un état d'esprit assez à l'aise en fait. Si je l'aurais croisé la journée, comme quand j'avais croisé l'autre gars là qui avait acheté la piscine, là vraiment j'aurais été vraiment plus qu'à l'aise. J'aurais pu prendre des photos avec lui, manger avec lui quelque part et tout, mais en fait c'est ça qui m'a fait de la peine, c'est qu'il m'a croisé à un moment où j'étais vraiment pas à mon meilleur... j'étais pas forcément dans le meilleur état possible, quoi. J'étais vraiment à un moment où j'ai juste envie de rentrer, et boum. Et donc là, ce qui m'a trop touchée, c'est qu'avant même que je finisse d'acheter les fruits et qu'on me les donne, quand j'étais assise, j'étais comme ça, j'essayais un peu de reprendre mes esprits et tout. Ben, j'ai vu qu'il commençait à me tendre il y avait des sortes de petites assiettes de fruits qu'il faisait des fois et qu'il vendait. Et en fait, il m'a tendu ça, il m'a dit You want? Et genre, il y avait comme des pics comme ça, et moi j'étais fatiguée, et j'étais là, thank you, parce que ça me gênait. Ou sinon, je me disais, sinon après je vais me sentir obligée de donner de l'argent et tout, parce que ça me gêne un peu. Et après, il a insisté et tout, et après j'ai pris, il y avait des morceaux de pastèque, d'ananas, d'orange, de banane. Et là, je crois que j'avais pris un morceau de banane comme ça, et j'ai fait thank you. Et c'est vrai que ça m'a grave aidé en vrai. Ça m'a grave fait du bien. Et après, j'ai vu, après, j'étais un peu partagée parce que d'un côté, il paraissait sympa, mais d'un côté aussi, il me faisait un peu peur parce que je connaissais pas encore grand monde, je venais d'arriver. Et donc là, j'arrive au portail de l'hôtel. En fait, quelque part, il m'a accompagné jusqu'à là-bas. Et après, il m'a dit, can I have your number? Your number? Give me your number, tout ça. Après, je lui ai dit, bon, je vais lui donner. J'ai coupé un papier dans mes affaires. J'ai pris mon crayon parce que j'ai toujours un crayon stylo sur moi. Et je lui ai noté mon prénom avec mon numéro. Et je lui ai donné. Et après, ouais, je crois lui aussi m'a donné son numéro. Hein. Je m'en rappelle plus. Ou non, au début, il y avait que moi qui lui avais donné mon numéro. Au début, ouais, j'avais pas pris son numéro. Elle m'a dit thank you et tout. Et après, je lui ai tendu une pièce de 500 shillings. Parce que je me suis dit, bon, peut-être ça coûtait 500, 1000 shillings. Juste histoire de lui rendre un peu l'appareil. Il a dit non. Enfin, genre, en gros, il a dit non, c'est rien et tout. Et ça m'a beaucoup touchée, mais je me suis dit, mais franchement, la plupart des gens, quand tu leur tends de l'argent, ils prennent. Hein. Donc, je me suis dit, franchement, j'ai trouvé ça trop romantique, trop galant et tout. Voilà. Après, il est parti. Après, pendant un moment, on s'est pas recroisés. On sait plus. Enfin, je pensais que c'était quelqu'un que j'allais plus recroiser. Et là, en rentrant de la mosquée, je prends des photos de belles robes et tout, que je voyais dans des magasins et tout, parce que j'avais envie de voir les prix et tout, pour voir si à la fin je pourrais en prendre. Et aussi, j'avais des paillettes plein les yeux, parce que c'était vraiment la veille du casting, et je me disais, t'imagines si t'es prise pour le casting et tout, peut-être dans quelques jours tu vas pouvoir porter ce genre de robe et tout, et défiler, nanana. Et là, j'avance, et je marchais vraiment, je pensais vraiment que j'allais à la bouteille. Et là,
je sens une main comme ça qui me tapote comme ça sur l'épaule. En mode, genre, tu m'as oublié. Et là, je me retourne comme ça. Et là, je vois le gars, il me dit, hey, you forget me. Enfin, en gros, il m'a dit ça, je crois, en Swahili ou quoi. Il m'a dit, hey, genre en mode, il m'a fait un grand sourire, il était trop content et tout parce que il pensait que peut-être on allait plus se revoir. Et même moi aussi, j'étais vraiment en mode, ben moi, j'étais un peu gênée. Genre, d'un côté, j'étais contente de le voir, mais d'un côté, j'étais gênée. Parce que, moi, j'avais pas reçu ses appels. Et aussi parce que je me suis dit, oh, est-ce qu'il va pas être un peu vexé et tout, parce que j'avais pas reçu ses appels. Et aussi, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était un peu déçu parce il me disait un truc, mais il était un peu déçu et je comprenais pas. Et après, il a pris un de ses amis qui comprenait bien l'anglais. Et après, son anglais, il m'a dit hello et tout. Et après, il m'a dit, ouais. Bon, après, il était toujours souriant et tout, mais en mode, genre, c'est dommage et tout que tu peux. Genre, en gros, il était déçu par rapport au fait que je lui ai pas dit que j'étais encore à l'hôtel. Parce qu'en fait, il habitait dans le quartier d'à côté. Enfin, il habitait à 2-3 rues à côté. Et en gros, il aurait bien aimé que via le téléphone, des fois on se voit, on parle, on marche ensemble, tout ça. Et moi, je n'avais pas compris. Parce que comme je n'avais pas reçu ces appels, malheureusement, parce que j'avais compris après qu'en fait, mon numéro là-bas, il marchait même pas. Et que le seul moyen, les seules personnes qui pouvaient me contacter, c'était les personnes qui avaient WhatsApp. Parce qu'après, quand j'ai re-rentré d'autres gens qui avaient WhatsApp, ben, je pouvais les contacter. Mais lui, malheureusement, il n'avait pas WhatsApp. Et ça qui m'a fait de la peine, c'est que son ami m'a dit, hey, he really want to talk with you, but your number doesn't work. Your number doesn't work. And après, je lui ai dit, you have WhatsApp? Après, il a dit no. Après, il m'a dit, he don't have WhatsApp. He don't really speak English. He only speak Swahili et tout. Après, ça m'a fait trop de la peine, vraiment. C'est parce que je me rendais pas compte, en fait. Moi. La première fois que je l'avais vu, je croisais tellement de gens que je me rendais pas compte. Après, quand j'ai vu son téléphone, c'était vraiment un petit Nokia à l'ancienne, genre vraiment avec les anciens boutons où vraiment tout ce que tu peux faire, c'est appeler, envoyer des messages, recevoir des appels, peut-être réveil, sonnerie. Je sais même pas s'il y avait l'appareil photo ou quoi dedans. Je sais même pas s'ils pouvaient capter internet, c'était vraiment les téléphones classiques à l'ancienne, quoi, les premiers téléphones, quoi. Et ça m'a trop touchée parce que je me suis dit, mince, moi qui avais 2 téléphones, et malheureusement il y en a un qui est tombé en panne avant que je vienne. Je me suis dit, mais si j'aurais su, même limite, j'aurais pu lui donner un téléphone, quoi. Vraiment, et pourtant là-bas ça coûte cher et tout, mais il m'a tellement touchée que je me suis dit, tu sais, limite j'aurais aimé. Étant ici, commander vite fait les téléphones Android, vite fait, même avec abonnement à 5-10 euros, et j'aurais pu lui donner, vraiment ça m'aurait pas dérangé. Parce qu'avec les SIM et tout qu'il y a là-bas, ça l'aurait même peut-être, et c'est ce que je me suis dit, c'est que ça l'aurait aidé pour le travail et tout. Parce que je crois qu'il était chauffeur à taxi ou quoi, et ça l'aurait aidé, ça l'aurait facilité sur plein de choses. Parce que je voyais qu'il y avait même des gens, des fois au marché, qui avaient des téléphones Android, Samsung et tout. Et ça m'a fait de la peine quand j'ai vu que lui, il avait juste un petit Nokia à l'ancienne et tout. Et donc c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à me contacter, parce que la plupart des gens qui pouvaient me contacter, c'était via WhatsApp, tout ça. Et vraiment, ça m'a touchée. J'ai compris en fait que lui, vraiment, il tenait vraiment à moi, en fait. Et que c'était pas juste pour l'argent ou quoi. Parce que tu sais, des fois, avec toutes les personnes qui ils sont là, dès qu'ils voient quelqu'un qui a l'air de venir de l'étranger, t'as l'impression que soit ils veulent leur demander de l'argent, soit ils veulent faire ceci, cela. Et lui, à ma grande surprise, c'était pas ça. Hein. Lui, vraiment, il voulait juste parler avec moi, me connaître et tout. Et donc après, il m'a dit, we go, genre, on y va. Et après, bon, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Je lui dois bien ça, je suis partie avec lui. On est allé. Et là, après, j'ai compris qu'en fait, il habitait juste à côté de l'hôtel. Et j'avoue, ça m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, mince, c'est vrai que j'avais pas compris qu'il habitait juste à côté. Et après, je me suis dit, bon, après aussi, je me suis demandé pourquoi il n'était pas venu sonner à l'hôtel. Je sais pas, peut-être s'il avait honte par rapport au manager, parce que forcément, le manager, il laissait pas n'importe qui rentrer. Donc, il allait lui poser des questions sur qui tu viens voir, nanana. Et donc, je pense qu'il était un peu gêné. Après, ils m'ont emmené dans une rue qui était juste à côté de chez lui et il m'a dit,
Il m'a pris comme ça, et vraiment sans me brusquer quoi, il m'a pris, il m'a dit, can you wife me? Genre, wife me. Et moi, je suis restée comme ça, je me suis dit, ah ouais, le pauvre, il connaît vraiment pas l'anglais. Parce qu'en fait, normalement, il aurait dû me dire, marry me. Genre, marry me. Genre, can you marry me? Genre, est-ce que tu veux te marier avec moi? Ou est-ce que tu veux que je sois ton mari et tout? Normalement, c'est ça, il aurait dû dire marry me, mais bon. Dans l'ensemble, j'ai compris et j'ai trouvé ça trop mignon. Et après, tu sais, j'étais là en mode, en plus j'étais avec le voile, je venais de sortir de la mosquée, j'étais là en mode, tu sais, je me disais, d'un côté j'étais touchée, mais en même temps j'étais là, je me disais, ah ouais, en plus je suis en mode djellab, j'ai rien sur mon visage, j'ai des boutons. Voilà, quoi, j'étais pas forcément à mon full glam en gros. Parce qu'encore la première fois qu'il m'avait vu, quand même, j'étais un mignon apprêté. Mais là, je me suis dit, c'est que vraiment il tient à moi. Parce que même il m'a reconnu en pleine nuit. Moi, je l'avais pas reconnu, lui m'a reconnu. Parce que c'est vrai que là-bas, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent, donc c'est pas facile. Et surtout des hommes grands comme ça, fins, très foncés de peau et tout, il y en a beaucoup. Mais lui, pour le coup, il a été vraiment typé un peu... au niveau de ses traits, il faisait un peu mannequin. Vraiment, il faisait un peu mannequin. Et après, il m'a dit... Il m'a dit quoi d'ailleurs? Ouais, il m'a dit... come home, et tout. Genre, en gros, il voulait m'inviter chez lui. Et moi, j'étais là... Genre, d'un côté, j'avais bien envie. Parce que je lui faisais un peu confiance. Mais d'un côté, j'avais peur aussi. Et j'étais fatiguée parce que j'avais prévu vraiment qu'après la mosquée, je rentre, je reprends une douche, je fais à manger, je dors, maintenant. Et donc, après, il était là... It will be nice. Genre, en gros, ça serait bien et tout, tu vas voir, on sera bien et tout. Bon, après, je sentais qu'il avait pas trop de moyens et que peut-être c'était un endroit un peu précaire. En fait, d'un côté, je voulais, mais d'un côté aussi, j'étais fatiguée et j'avais peur, en fait, de re-avoir des vertiges comme la dernière fois. Et donc, j'ai essayé de lui faire comprendre que yes, but maybe with... maybe another day. En fait, au lieu de dire quelque chose demain ou après-demain ou quoi, je lui ai dit another day et je sais pas s'il a vraiment compris another day. Et après, je sais pas pourquoi, 2 fois, il m'a pris dans les bras comme ça. Il m'a pris dans les bras. Après, il m'a pris dans les hanches et tout. Genre, il me regardait, il me faisait des sourires. Tout ça. Bon, bref, en gros, il avait du mal à me laisser partir un peu comme si vraiment... Je sais pas, on dirait vraiment il avait vu, parmi toutes les personnes qu'il avait rencontrées, on dirait que j'étais la personne qu'il avait le plus marqué, quoi. Je sais pas, j'ai pas compris, je me suis dit, mais avec tout, parce que quand même aussi là-bas, il y a des belles femmes, après, bon, il y en a qui sont très couvertes, mais il y avait beaucoup de filles aussi de mon âge, de ma typologie et tout. Donc je me suis dit, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui l'attire chez moi, parce que le fait que même il me reconnaisse en voile, là où beaucoup de gens ils auraient eu peur, ben lui au contraire, et ça l'attire encore plus vers moi, genre en gros ça lui donnait encore plus envie de me connaître, de me parler, de savoir d'où je viens, nanana, et ça m'a touchée. Et rien que pour ça j'ai hésité à le suivre, mais je me suis dit comment je fais après si là-bas je suis fatiguée, je m'endors, est-ce qu'il va me ramener à l'hôtel? Est-ce que je vais pas devoir dormir chez lui? Est-ce qu'il va pas fouiller dans mes affaires, mon sac, mes papiers, tout ça? En fait, j'avais trop peur. Je me disais, d'un côté, je lui fais confiance, mais d'un côté, j'ai peur. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de lui proposer un autre jour. Et après, il a dit, ok. Mais en fait, j'ai l'impression qu'après, il devait partir. Parce que je me suis dit, le fait qu'il me prenne dans les bras, on dirait qu'il devait partir. Parce qu'après, c'est trop triste, mais après, je l'ai plus revu. Vraiment, c'est un peu comme dans les films, les histoires romantique, mais voilà, la fin. Après, c'est peut-être pas la fin, peut-être qu'on se reverra, mais c'est vrai que après on s'est plus revu. Je sais pas pourquoi on s'est plus revu. Et à chaque fois que je passais vers cette rue, ça me faisait quelque chose, je sais pas pourquoi. Et j'essayais à chaque fois de l'appeler et tout, mais ça décrochait plus. Et je me suis dit, le comble, c'est que s'il faut quand je vais rentrer, ça a marché. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée ici, ça a marché. Je sais pas pourquoi ici ça a marché. Donc il recevait mes choses et tout. Mais on s'est parlé un peu et après c'était fini. C'était juste hello, ok. Parce que je lui ai dit que j'allais venir, que si par la grâce de Dieu ça se passait bien, peut-être j'allais revenir l'année prochaine, tout ça. Mais après sans plus. Après on a arrêté de se parler parce que j'ai compris qu'on dirait sur son téléphone il avait pas beaucoup de crédit. Et que peut-être ça lui revenait cher aussi de communiquer avec quelqu'un qui est en Europe et tout. Donc j'ai arrêté de lui envoyer des messages.
Mais ça m'a touchée parce que je me suis dit, tu sais, je me même envoyé des photos, on a essayé d'échanger et tout. Et je me suis dit, mince, c'est vrai que vers la fin, quand même, on aurait pu plus échanger, on aurait pu aller dans certains endroits ensemble, parce que des fois, j'y allais seule, même s'il y avait des gens que je connaissais, mais sans plus, quoi. Et c'était vraiment lui, j'ai réalisé vers la fin que c'était plutôt avec lui que j'aurais pu faire tout ça, mais sur l'instant, j'ai réalisé pas, j'étais tellement sur le casting, le concours, nanana, et au final, bon, même le casting, c'était bien, mais voilà, j'ai pas forcément fait le défilé, j'y ai assisté, mais je l'ai pas forcément fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mince, j'aurais trop préféré. Enfin, en plus de faire ça, ouais, j'aurais bien aimé aussi faire quelques sorties avec lui, savoir plus de choses sur lui, lui dire plus de choses sur moi, parce que le seul truc que j'ai pu lui dire, c'est que je venais de France, que j'étais là pour un moment, mais qu'après j'allais devoir retourner. Après, et lui, je lui ai demandé Your Family quand on était dans la ruelle là. Et il m'a dit in Kilimandjaro, genre en gros, à la base, sa famille, ils sont Kilimandjaro, donc j'ai compris il venait du Kilimandjaro. Et qu'en fait, je crois qu'il est venu à Dar es Salaam, peut-être pour un petit boulot, faire un peu d'argent, et après aller aider sa famille. Et donc, voilà. Après, j'espère qu'il m'a pas menti, qu'il m'a pas caché des choses et tout, mais je le voyais comment il était et tout, que ça se voyait que sa façon de s'apprêter, marcher et tout, tu voyais que c'était un gars qui cherchait vraiment à faire sa vie. On dirait qu'il était parti d'un village peut-être de Kilimanjaro et qu'il était venu au centre-ville pour faire sa vie, gagner sa vie, se marier, avoir des enfants et tout. Et donc c'est pour ça qu'il insistait, wife me. Et donc ça m'a fait rire, je me suis dit, mais en fait il est malin quand même ces gars. Parce que t'imagines, moi je me suis dit, c'est fou quand même, moi je viens d'Europe, mais j'aimerais petit à petit aller vivre là-bas. Lui, il vient peut-être d'un village de Kilimandjaro, peut-être même qu'il est descendant de Maasai ou quoi, je sais pas, j'ai pas trop posé de questions. Et il est venu faire un petit exode au centre-ville en gros. Donc le destin a fait que deux personnes très opposées, parce qu'on est très opposés, et on s'est rencontrés là-bas, à quelques rues, dans des conditions un peu spéciales, c'était souvent la nuit, tard, tout ça. Et en plus, ce jour-là, c'était un vendredi, en plus, vendredi soir. Et là, après, parce que je vais bientôt m'arrêter, mais c'est trop bizarre. Et là, je me suis dit, mais limite, c'est un signe divin ou genre, c'est quoi Je me suis dit, c'est bizarre. Quand j'ai regardé sur la carte, parce que je regardais souvent la carte sur Google Maps et tout, pour me repérer dans la ville et tout, ben, bon, parce qu'après, on s'est dit au revoir et tout, et il m'a dit, parce qu'il m'avait montré un raccourci aussi, par rapport à l'hôtel, et quand je lui ai dit, parce que j'avais un doute, je lui ai dit Hôteli, parce que genre j'étais trop fatiguée, j'étais là en mode koulala, I want koulala, genre dormir parce que nous c'est kolala, en lingala, eux c'est koulala. Et en gros j'ai essayé de lui expliquer que voilà, je voulais aller dormir un peu à l'hôtel et après si tu veux on verra plus tard tout ça. Et après il m'a dit Kati, genre en gros tout droit et après tu tournes quoi. Et en fait, c'est vrai qu'en lingala aussi, on a Kati, genre dans le milieu, dedans, tu vois. Donc je me suis dit, ok, j'ai suivi son conseil. Et après, j'ai vu que, après on s'est dit goodbye, peut-être un autre jour et tout. Et après, moi, j'ai avancé et tout, j'étais là, j'avais peur que peut-être il soit déçu. Et quand je tournais la tête, j'avais vu que lui aussi, il était comme ça. Genre, en gros, il avait du mal à me laisser partir. Il avait du mal à me laisser partir, j'avais me laisser partir, mais il faisait que regarder comme ça. Et après, à la fin, il était comme j'ai vu, il était un peu comme ça, genre en mode mince, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Mais bon, genre en gros, il était un peu déçu, mais en même temps, je me suis dit, c'est pas grave, c'est le destin qui a fait que voilà, on a encore les numéros, on pourra toujours se recontacter. Et moi, par la grâce de Dieu, peut-être je vais aller là-bas, et peut-être on se reverra. Après, je me suis dit, c'est un peu triste, mais c'est vrai que si il repart au Kilimandjaro et qu'il revient plus du tout à Dar es Salaam, j'avoue que là, pour le coup, peut-être qu'on se reverra plus. Et c'est pour ça que j'essaierai de le recontacter pour voir. Mais là, depuis, on ne s'est pas reparlé. Et c'est vrai qu'il se peut qu'il retourne que au Clément. Enfin, peut-être qu'il était venu que pendant un moment à Dar es Salaam, je sais pas. Ça, c'est le truc que j'aurais aimé lui demander, que j'ai pas pu vraiment bien lui demander. Et donc, le dernier truc, un peu mystique et divin que j'ai vu, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu ça. En fait, j'ai vu sur la... Vraiment, je dis vraiment la vérité, je mens pas. Et je sais pas si c'est un signe de Dieu, on verra. Mais j'ai vu sur la carte
que l'endroit où il y avait l'hôtel où j'étais, ça s'appelait Danga Street. Je vous mettrai la carte ici, Danga Street. L'autre rue où il m'avait dit Kati Kati, c'est un autre nom encore. Et la rue où on s'était arrêté, où il m'avait dit wave me, marry me, tout ça. Et où, voilà, en gros, il m'avait fait comprendre qu'en fait, il avait eu un coup de cœur pour moi, qu'il voulait trop qu'on soit ensemble et tout. Nanana. Mais le truc, c'est que comme lui, il parlait que Swahili, moi, je parlais français avec quelques mots d'anglais, mais qui comprenaient pas l'anglais, c'était un peu compliqué. Genre, voilà. Entre les petits mots de Swahili que je connaissais et les petits mots d'anglais que je connaissais, on essayait d'échanger, mais c'était pas facile. Et après, j'ai vu que, sur la carte, j'ai vu que le nom de cette rue, et ça c'est trop bizarre, mais vraiment le destin il est trop bizarre. Sur la carte, j'ai vu que le nom de cette rue, c'est Bolingo Nanga Street, s'il vous plaît. Bolingo Nanga, vraiment Bolingo Nanga. Je vais l'écrire, hein. Bolingo Nanga, je vais le montrer et l'écrire. Street, genre en gros la rue, en lingala, Bolingo Nanga, ça veut dire mon amour. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est quoi ce truc encore? Est-ce que ça veut dire que c'est un signe? Est-ce que... Je sais pas, je me suis dit, c'est trop mystique. De toutes les personnes que j'aurais pu croiser, de tous les endroits, je me suis dit, mais... Je me suis dit, mais non, soit c'est un gars super malin, et peut-être à chaque fois, il ramène des gens là-bas. Bon, je me suis dit, j'espère pas quand même, parce que c'est pas bien de jouer avec les gens. Mais je me suis dit, soit à chaque fois qu'il flash sur une fille, peut-être il la ramène là-bas, et il dit, non, parce que je me suis dit, mais quand même, c'est une rue, genre, en tout cas, en Swahili, je sais pas si ça veut dire la même chose, je pense pas. Parce qu'en Swahili, il me semble que aimer l'amour, je crois, c'est Nakupenda. Bon, bref, j'essaierai de regarder. Mais en tout cas, en lingala, c'est vraiment mon amour. Bolingo Nanga, c'est vraiment mon amour. Et donc, c'était la rue Mon Amour. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Vraiment, je suis obligée de faire comme dans les théâtres. Je me suis dit, c'est mystique. Je me suis dit, c'est mystique. Je me suis dit, soit c'est lui, il est trop malin. Et pour être encore plus galant, romantique, à chaque fois, il va dans cette rue. Donc je me suis dit, soit ça veut dire que c'est un signe divin, un peu comme les pleines lunes que j'ai vues, des trucs que j'ai vus. Je me suis dit, peut-être que ça veut dire que un jour, il faut que j'essaie de aller là-bas. Peut-être ils seront encore vers là-bas, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai gardé contact avec lui. Il reçoit mes messages. Mais je crois comme il n'a pas beaucoup de crédit, il peut pas toujours répondre et tout. Mais en tout cas, je sais pas, hein, vraiment si Dieu me prête vie, vraiment j'essaierai. Parce que, bon après je sais pas si d'ici là, moi je vais croiser quelqu'un, lui il va croiser quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, j'avoue que c'est une des plus belles histoires que j'aurais eues de toute ma vie. Parce que vraiment, ça fait trop de coïncidences, c'est trop bizarre. Sachant que moi, à la base aussi, pour ce voyage, à la base, je voulais pas aller directement à Dar es Salaam. À la base, je voulais aller au Kilimandjaro. Mais à cause des manifestations et des problèmes qu'il y a eu, on ne pouvait pas. C'était bloqué. Kilimandjaro, enfin, l'aéroport du Kilimandjaro était bloqué. Je me suis dit, ah oui, quand même. Sachant qu'à la base, il venait de là-bas. Donc, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Peut-être bientôt, il va y aller. En fait, genre, j'ai compris qu'il n'est pas forcément originaire de cette ville et qu'il vient de temps en temps. Il fait des allers-retours, peut-être, je sais pas. Ou peut-être qu'il vient juste d'ici installer, je sais pas. Bon, bref, en gros, c'était pas facile parce que je croisais quand même pas mal de personnes qui disaient est-ce que tu veux te marier avec moi? Est-ce que tu veux t'accompagner? Donc, c'est pour ça que quand tu croises des gens comme ça qui sont vraiment sincères et vraiment bienveillants, ben, limite, c'est choquant parce que la plupart, tu sens que soit c'est par intérêt ou soit c'est juste sur l'instant, ils ont flashé sur toi, mais ils sont pas vraiment sûrs en fait. Et là, pour le coup, ce qui m'a touchée, c'est que, ouais, c'est vraiment, ça me restera toujours et ouais, j'oublierai pas et je garderai. Enfin, en gros, j'ai envie d'y croire, je sais pas, mais j'ai envie d'y croire. Je me dis, c'est pas impossible que peut-être un jour on se recroise, je sais pas. Et limite, même, je crois, j'ai même mis ça en prière parce que quand je suis partie le dernier jour, j'avais trop peur. J'avais trop peur. J'avais peur qu'il y ait encore des manifestations, que les soldats ils soient violents envers les civils. Et rien que le fait de penser au fait
que peut-être il pourrait être dans une de ces rues pendant les manifestations. À la fin, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'avoue, le dernier jour quand je suis partie, quand j'étais dans le taxi, que je voyais toutes les rues fermées, il n'y avait plus personne parce qu'ils étaient confinés. Parce que, drôle de coïncidence encore, comme par hasard, le jour du retour, je savais pas, je suis partie le jour de l'indépendance en fait. Vraiment, je savais pas que c'était le jour de la fin de l'indépendance, le 9 décembre. Et c'était le jour où, le soir, je devais partir. Donc j'étais obligée d'aller à l'aéroport, même dès le matin, pour être sûre que, en cas de problème, je sois à l'aéroport et que je sois pas bloquée dans les rues avec les taxis, tout ça, parce que il y avait une rumeur comme quoi même les taxis seraient bloqués. Donc j'étais obligée d'y aller le matin. Et donc du coup, je restais toute la journée à l'aéroport et tout. Et limite, je mettais ça en prière, hein. Je faisais... Tu sais, à l'intérieur, je me disais vraiment pitié que ça se passe bien, tous les gens que j'ai croisés, avec qui ça s'est bien passé, même des gens avec qui j'ai pas parlé. Je me disais vraiment, j'espère que ça va aller, qu'ils vont pas se faire malmener, qu'on va pas leur faire du mal et tout, parce que les images que j'avais vues, vraiment, ça me faisait trop peur. Et donc, même nous, pareil aussi avec le chauffeur de taxi, pour aller à l'aéroport, c'était chaud. À plusieurs reprises, il y avait des soldats, des fois, qui arrêtaient le taxi, et j'étais obligée de montrer mon passeport, lui, il était obligé de montrer sa carte de chauffeur. Non, vraiment, c'était chaud, j'avais jamais vraiment vu ça. Et c'était ce qu'ils faisaient, en fait, pour vraiment contrôler, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'infraction, à ce qu'il n'y ait pas de gens qui essayent de faire des troubles et tout. Après, à chaque fois, ça passait, Dieu merci, mais des fois aussi, j'avais peur, hein. Moi, en fait, maintenant, je crois que maintenant, j'ai peur des soldats africains. Moi, même les soldats européens. Mais c'est vrai qu'en Afrique, ça fait vraiment flipper. Tu sais, t'as l'impression qu'à tout moment, ils peuvent te pointer une arme, en fait, et ça fait flipper. Et pourtant, l'ironie du sort, c'est que mon grand-père, du côté paternel, c'était un soldat. C'était un soldat angolais qui était parti vivre au Congo et qui était très strict avec ses enfants. Mon père fallait toujours qu'il ait des bonnes notes et nanana. Il était très strict, très rigoureux. Et il disait toujours à ses enfants que ouais, moi je me suis sacrifié. Et à plusieurs reprises, j'ai failli mourir. Apparemment, il avait même dit à mon père, et mon père aussi me l'a raconté avant de mourir, père son âme. Il m'avait raconté que mon grand-père paternel, une fois, pendant une mission, ils étaient tellement en difficulté et ils étaient tellement perdus avec ses collègues et tout, qu'ils n'avaient pas eu le choix, ils n'avaient vraiment plus rien à manger. Et à un moment, pour tenir, je sais même plus combien de jours ils avaient tenu, hein, mais il m'avait dit que pour tenir, ils étaient obligés de boire leur urine. Et je suis restée comme ça, j'ai fait non. Genre, grand-père paternel, genre vraiment 2 générations, quoi. J'ai eu un grand-père soldat qui avait fait des missions entre Congo et l'Angola, et il y avait une mission qui était tellement dure que pour survivre, il a dû boire, pendant un moment, il a dû boire son urine. Parce que apparemment, en cas d'extrême urgence, quand t'as vraiment rien à boire, rien à manger, des fois t'as pas le choix apparemment. Au moins pour te mettre quelque chose en vente, te désaltérer et tout. Et apparemment, il avait fait ça pour survivre apparemment. Et il m'a dit que c'est pour ça qu'il était très dur avec eux et qu'après lui aussi il était un peu dur avec moi et ma demi-sœur parce que voilà. Il disait que voilà, nos ancêtres ils avaient fait des sacrifices pour qu'on soit là où on est. Même si lui à la base il voulait pas forcément d'enfants, mais en tout cas il était très strict et il me disait beaucoup de choses. Donc j'avoue que ça m'a touchée. Ça m'a touchée, j'aurais même aimé qu'il me raconte plus de choses, mais malheureusement il a pas pu me dire plus de choses. Mais c'est un truc jusqu'à aujourd'hui qui m'a marqué, que j'oublierai jamais. Hein. Et que je dirai probablement aussi à mes enfants, si Dieu me prête vie, Inch'Allah, si Dieu veut. Et voilà. Et donc ça fait bizarre de se dire que mon grand-père paternel, il était comme ça. C'était un soldat en mode, voilà, avec les armes et tout. Il devait être très strict. Parce que moi, quand je vois des soldats maintenant là-bas, j'ai trop peur. Je me dis, là-bas, les soldats, vraiment, ils sont hardcore, quoi. Bon, ici aussi, mais c'est vrai que là-bas, vraiment, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ah oui, à un moment, il y a même un soldat, il a regardé mes papiers, il a dit ou Farenza. Alors il m'a dit Zuzi Cecilia Bemba. Bon là j'ai dit mon nom. Et après il m'a dit Et apparemment il a dit le chauffeur, je crois, il a dit un truc du genre on dirait une Swahili. Hein.
Et après, je crois, le soldat, il a dit Kidogo, Kidogo, genre en gros, elle doit avoir un peu de Swahili quelque part. Et moi, j'étais là, je me suis dit, genre, j'ai pas vraiment bien compris, mais je me suis dit, ah oui, quand même. Je suis restée comme ça, et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, entre ceux qui sont froids et ceux qui sont un peu cool, genre, je me suis dit, bon, ouais, c'est pas grave. Bon, bref, en gros, ça restera en souvenir, et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais montrer les dernières choses. Ouais, j'ai fait le tour. Ah oui, non. Donc, j'envisage, comme je vous ai dit, d'essayer de m'y préparer. Je sais pas si je pourrais vraiment faire tout ce que je veux comme je peux, mais je vais essayer. Donc, grand max, pour moi, je pense qu'on a jusqu'à mars 2027 pour faire plein de choses. Les gens qui vont rester ici, se préparer sur plein de choses. Il y en a qui disent qu'il faut faire des provisions, qu'il faut se préparer à ce que peut-être pendant un moment, on soit confiné, nanana. Genre, en gros, c'est pas impossible qu'il y ait peut-être des tensions pendant les élections, qu'il y ait des couvre-feux, des nanana, un peu comme ce qui s'est passé. Il se passe dans les quatre coins du monde, j'ai vu dans les quatre coins du monde, il y a des trucs comme ça. De la même manière que les gens qui veulent s'expatrier, il faut pas trop idéaliser aussi l'endroit où on veut s'expatrier. Il faut bien s'y préparer, bien faire des recherches, dépenser le moins d'argent bêtement, vraiment bien faire attention à tout ce que tu dépenses, tout ça. Être sûr aussi, si tu restes là-bas longtemps, de pouvoir trouver du travail, travailler, tout ça, de pas dépendre, surtout pas dépendre des gens. Parce que même les gens qui voudront t'aider pourront peut-être pas. Et voilà, hein, franchement, moi vraiment j'ai envie d'essayer. Vraiment, après, j'avoue, une petite remise en question là, je me dis, il se peut aussi que peut-être, finalement, je me dise, bon, peut-être j'ai vu ce que j'ai à voir en Tanzanie. Est-ce que ça serait pas mieux de rémigrer et de repartir au Congo? Parce que c'est vrai que je pourrais prendre la facilité, repartir au Congo. J'ai déjà des bases de Lingala, c'est moins compliqué. Il y a la famille, j'ai vraiment beaucoup de monde de famille. Donc sur beaucoup de mois, ça serait plus facile. Mais le truc, c'est que là-bas, la plupart de ma famille sont des chrétiens. Il n'y a pas toutes les mosquées. Enfin, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, voilà quoi, je sais qu'au niveau de la hijra, ça sera une hijra bancale, pardon. Bon, en Tanzanie aussi, parce que voilà, c'est pas full musulman, mais c'est un peu plus facile par rapport à ça. Et je sens aussi que je peux m'y adapter. Donc j'avoue, par rapport à ça, grosse remise en question. Genre, je sais à 90% que j'ai envie d'aller m'expatrier en Afrique, mais est-ce que finalement, moi qui avais eu un coup de cœur pour la Tanzanie, et je trouvais que c'était un bon mélange de tout ce qui m'intéressait, j'avais l'impression que j'étais en phase avec que je suis en phase avec ce pays et que je suis peut-être faite pour vivre dans ce genre de pays, mais est-ce qu'aussi ça serait pas plus raisonnable de peut-être juste aller au Congo peut-être. Et ça c'est un truc que je suis en train de voir, de réfléchir. Et donc, on verra pour la suite, je vous donnerai des nouvelles, on verra ce qui se passera si Dieu le veut. Donc, je vais juste remontrer vite fait ce que j'ai pu avoir là-bas. Donc, j'ai pu avoir ça en cadeau. Après avoir passé le casting, même si j'ai pas été prise, 2 paquets de crochets Kinky Curly comme ça, de la marque African Star. Be Smart, Be Beautiful. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, j'avoue que j'aime beaucoup, mais le truc, en plus, il y a au moins 4 petits bundles, on va dire. Mais le truc, c'est que moi, j'ai perdu l'habitude de faire des frisettes comme ça. Moi, je fais des ondulations, des boucles et tout. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait des petites frisottis. Ça fait un peu rasa, vanille, comme ça. Après, j'aime bien, hein, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et ça va me faire comme une sorte d'afro frisé, comme ça. Donc, je sais pas, je vais voir. Ou sinon, je me dis peut-être en ponytail. Genre en mode chignon. Comme mes cheveux sont très foncés, en mode chignon. En mode ponytail, peut-être. J'ai l'impression que ça serait mieux en mode ponytail. Parce que vraiment sur toute la tête, comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, en plus c'est un peu court. Si ça serait long, moi long j'aime trop. Long, vraiment, je l'aurais fait en été. Mais là, court, je sais pas. Je me dis soit je vais le donner à quelqu'un d'autre, soit je vais le garder, mais je le ferai quand vraiment j'aurai fini toutes mes autres coiffures. Moi, ma coiffure bouclée préférée, c'est vraiment les grosses boucles rousses comme ça avec les mèches Naomi. C'est du 23, je crois. C'est un roux un peu cuivré comme ça, grosse boucle, maîtresse.
Donc les souvenirs que j'ai pris, vite fait je montre, j'ai pris une noix de coco comme ça. Enfin j'ai gardé une noix de coco, j'ai pu la prendre dans la valise que j'avais bu là-bas. Voilà, j'avais envie de la garder. Ça fait un peu, vraiment moi c'est une maison ou quoi là-bas, ça va faire un peu musée parce que je vais mettre plein de petits trucs comme ça. J'ai ce bracelet aussi, avec les couleurs du drapeau de la Tanzanie. Je voulais prendre celle du Congo aussi, mais à la fin il me restait plus grand chose. J'ai pu prendre aussi des coquillages comme ça, sur la plage. J'ai pris un petit éléphant en panier comme ça. Vraiment ça coûtait même pas peut-être 1 euro je crois. Ça c'était celui-là que j'avais pris la première fois. C'était celui-là que j'avais pris la première fois. Pareil, c'était pas trop cher. J'ai pu garder aussi ce petit catalogue que j'ai eu pendant le défilé, la Soweto Fashion Week. Ça, c'est celui-là de 2026. Peut-être je pourrais y participer, je vais voir. Et ça, c'est mon fameux billet qui m'a permis d'entrer, qui était à les 15 euros à peu près, 40 000 shillings. Et j'ai même pu aller en mode VIP parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Et après, un dernier, c'était au Kenya. J'avoue, c'est plus fort pour moi au Kenya. Je me suis dit, je sais pas si un jour je pourrais repartir là-bas. Bon, c'est un peu plus cher, c'était 12 $ là-bas. 12 $. Et là-bas, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Simba. Là derrière, Simba Point. Bon, ça c'est le nom de la banque, je pense. Mais en gros, au Kenya, j'ai pris une jolie carte comme ça. Avec le symbole d'éléphant, le drapeau, tout ça. Where the wild one roam. Voilà. Parce que c'est vrai que, en fait, il y a un peu les mêmes animaux au Kenya ou en Tanzanie. Et la plus grande, il y a la majeure partie du Kilimandjaro, il me semble qu'elle est dans le nord de la Tanzanie. Mais il y a une autre partie aussi qui est au Kenya. Donc ils se partagent beaucoup de choses. Ils se partagent les animaux, certains paysages et tout. Et donc, je trouvais que ça représentait bien le Kenya et la Tanzanie aussi, donc j'ai pris ça là. Et j'ai pris aussi ça. Je prends souvent des magnets, on a des magnets de Dubaï, de la Grèce, de la Croatie, bon, de la Thaïlande, non, on n'en avait pas pris. Mais on a plein de petits magnets sur le frigo. Bon, celle-là, je la garde, mais elle est trop jolie et elle est encore propre. C'est celle-là. Avec des mots en swahili dessus. Alors, en swahili. C'est un peu fou. Hein. Attends, ça va focaliser. Focus. Ça focalise pas. Oh, putain, moi j'ai pas de chance avec ça. C'est comme quand j'avais fait les résultats de MyHeritage aussi, ça faisait fou, je sais pas pourquoi. Bon, attends, peut-être comme ça. Bon, sorry. En tout cas, vous voyez un peu le guerrier Maasai avec les animaux. Kenya, là en Swahili, et dessus il y a écrit Jambo, hello, Cray, goodbye, Hakuna Matata, no problem, no susai, Asante, thank you, tu peux dire Asante, tu peux dire Shukran, Shukrani, Asante Sana aussi, Karibu, en fait il y a plein de manières de dire merci, bienvenue. Karibu, c'est welcome. Bonjour aussi, tu peux dire Jambo ou Jambo. Tu peux même dire Abali, mais Abali, c'est un peu plus familier. Il me semble que c'est salut ou comment vous allez. Et à Bombay aussi, c'est beer. Beer et en Swahili tanzanien, c'est bia. Beer. Bon, bref, en gros, je suis en train de comprendre que ouais, le Swahili tanzanien et kenyan, des fois, ça peut être différent, mais dans la grande majorité, c'est la même chose. Et du coup, Hakuna Matata aussi en lingala, ça veut dire il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, en lingala, ça veut dire Hakuna Matata, genre là-bas. Kuna c'est là-bas, et Matata, ça veut dire problème. Donc c'est un peu partagé parce que en lingala, ça veut dire là-bas, il y a des problèmes. En fait, autant il y a des mots qui se ressemblent, autant des fois, il y a des mots qui peuvent dire des choses différentes. Juste pour terminer, par exemple, eux là-bas, mkate, pour dire le pain, ils me disent mkate, alors qu'au Congo, c'est mikate. Pour dire dormir, nous on dit kolala, eux c'est kulala.
Par exemple, eux, l'église, c'est Kanissa. Nous, Kokanissa, ça veut dire la croyance, ça veut dire croire. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein. Coucou poulet, mafuta l'huile, maï, l'eau, nous l'eau c'est maï, eux c'est maji. Il y en a plein de petits comme ça que je commence à écrire là au fur et à mesure parce que j'ai vraiment envie de reprendre toutes les bases. Ah, j'avais oublié, c'est vrai. Donc là, vraiment, je commence à les réécrire parce que j'ai vraiment envie d'avoir le maximum de bases possible. Ah oui, Lala. Mais du coup, Lala aussi, c'est dormir. Donc eux, bonne nuit, dors bien, c'est Lala Salama. En vrai, c'est pas trop compliqué. Hein. C'est vraiment pas si compliqué que ça, en fait. Mais c'est juste que faut pas lâcher parce que moi, au début, j'étais à fond. Après, j'ai une période où j'ai lâché. Donc du coup, il y a des petits trucs qui me reviennent. Il y a d'autres trucs que je dois vraiment me rappeler. Voilà. Par exemple, les oiseaux, eux avant c'était une... Ouais, les oiseaux c'est une dégué, nous c'est une déqué. Le serpent, je crois, c'est une yoka aussi, comme nous. Le bœuf, c'est nyama, nyama ngombe, comme nous aussi. Bon, par contre, l'ananas, c'est joli, mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est ananas, je crois. Eux, c'est nanasi. Le jus, c'est un peu comme en anglais, c'est juicy. Juicy. Après, les jours de la semaine, par contre, c'est pas pareil. Les mois, c'est plus comme l'anglais. Et après, ils disent souvent na, ya, comme en anglais. Et aussi, au niveau des nombres, nous, par exemple, c'est moko, mibale, mine, tanu, tout ça. Et ben, eux, c'est monja, mbili, tatu, ne, tanu. Ça ressemble un peu. Vraiment, ça ressemble sur beaucoup de choses. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. À bientôt. Ah oui, j'avais complètement oublié. Un truc qui est trop bon là-bas. Mis à part les fleurs que j'avais vues qui étaient trop belles et tout. Donc les fleurs de tiare. Mais bon, je pense que c'est plus fleurs de frangipanier, mais ça ressemble beaucoup aux fleurs de tiare de Tahiti, Polynésie, tout ça. Un de mes coups de cœur, mais un de mes autres coups de cœur, c'est le thé. Vraiment le thé chai. Et ça, je pense, c'est dans tout ce qui est Afrique de l'Est. Et même les îles de l'océan Indien et tout. Ils ont le thé chai, c'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon. Tellement, vraiment, j'en avais pris un peu. Le thé chai, c'est un goût. C'est comme du thé classique, mais avec une saveur, vraiment, c'est... Je sais qu'il y a le thé rooibos aussi qui vient d'Afrique du Sud, mais alors le thé chai, c'est trop bon. Et je sais qu'il y avait une amie réunionnaise, Sarah Mayo, à l'époque déjà, m'en avait fait goûter avec du lait et c'était bon. Mais alors là, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas goûté, pardon, parce que vraiment quand j'en ai rebu, j'étais là en mode, c'est trop bon. La même sensation que de boire un cappuccino vanille ou tout, c'est trop bon. Voilà, prenez soin de vous. Ciao.